Parole de Dieu quotidienne. Les différentes attitudes de l'humanité envers Dieu. La façon dont les gens se comportent envers Dieu détermine leur sort et le comportement de Dieu envers eux et sa manière de les traiter. Maintenant, je vais donner quelques exemples de la façon dont les gens se comportent envers Dieu. Écoutez quelque chose sur les manières et les attitudes de leur comportement envers Dieu, si elles sont correctes ou non. Considérons la conduite des 7 types de gens suivants. A. Il y a un type de gens dont l'attitude envers Dieu est particulièrement absurde. Ils pensent que Dieu est comme un bodhisattva ou un saint des traditions humaines et qu'il a besoin que les gens s'inclinent 3 fois quand ils se rencontrent et qu'ils brûlent de l'encens après avoir mangé. Et ainsi, lorsque, dans leur cœur, ils ressentent de la reconnaissance envers Dieu pour sa grâce et de la gratitude envers Dieu, ils ont souvent une telle impulsion. Ils ont un grand désir que le Dieu auquel ils croient aujourd'hui, comme l'être saint après qui ils languissent dans leur cœur, accepte leur comportement envers lui de s'incliner 3 fois quand ils se rencontrent et de brûler de l'encens après avoir mangé. B. Certaines gens voient Dieu comme un Bouddha vivant, capable d'éliminer la souffrance de tous les vivants et de les sauver. Ils voient Dieu comme un Bouddha vivant, capable de les retirer de la mer de la détresse. La croyance de ces gens en Dieu est l'adoration de Dieu comme un Bouddha, même s'ils ne brûlent pas d'encens, ne font pas de courbettes ou ne présentent pas d'offrandes. Dans leur cœur, leur Dieu est seulement un tel Bouddha et demande seulement qu'il soit bon et charitable, qu'il ne tue aucun être vivant, n'injurie pas les autres, vive une vie qui semble honnête et ne fasse rien de mauvais. Seulement tout cela. Tel est le Dieu dans leur cœur. C. Certaines gens adorent Dieu comme quelqu'un qui est grand ou célèbre. Par exemple, quel que soit le moyen par lequel ce grand personnage aime parler, quelle que soit son intonation quand il parle, quels mots et quel vocabulaire il utilise, son ton, les gestes de ses mains, ses opinions et ses actions, son maintien, ils imitent tout. Et ces choses sont ce qu'ils doivent apprendre à reproduire parfaitement au cours de leur croyance en Dieu. D. Certaines gens voient Dieu comme un monarque. Ils sentent qu'il est au-dessus de tout et personne n'ose l'offenser. Et s'ils le font, ils seront pénalisés. Ils adorent un tel monarque parce que les monarques occupent une certaine place dans leur cœur. Les pensées, l'attitude, l'autorité et la nature des monarques, même leurs intérêts et leur vie personnelle, tout devient quelque chose que ces gens doivent comprendre, des problèmes et des questions qui les préoccupent. Et donc, ils adorent Dieu comme un monarque. Une telle forme de croyance est ridicule. E. Certaines gens
ont une foi particulière dans l'existence de Dieu, une foi profonde et inébranlable. Parce que leur connaissance de Dieu est si superficielle et qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience des paroles de Dieu, ils l'adorent comme une idole. Cette idole est le Dieu dans leur cœur. C'est une chose qu'ils doivent craindre, devant laquelle se prosterner et qu'ils doivent suivre et imiter. Ils voient Dieu comme une idole qu'ils doivent suivre toute leur vie. Ils imitent le ton avec lequel Dieu parle et, à l'extérieur, ils imitent ceux que Dieu aime. Ils font souvent des choses qui paraissent naïves, pures et honnêtes. Et ils suivent même cette idole comme un partenaire ou un compagnon duquel ils ne peuvent jamais se séparer. Telle est leur forme de croyance. F. Il y a des gens qui, même après avoir lu un grand nombre des paroles de Dieu et entendu beaucoup de prédications, sentent dans leur cœur que le seul principe de leur comportement envers Dieu est qu'ils soient toujours obséquieux et serviles, ou bien qu'ils devraient louer Dieu et lui rendre hommage d'une manière qui est irréaliste. Ils croient que Dieu est un Dieu qui les oblige à se comporter d'une telle manière, et ils croient que, s'ils ne le font pas, alors, à tout moment, ils peuvent provoquer sa colère ou pécher contre lui. Et, à la suite de leur péché, Dieu les punira. Tel est le Dieu dans leur cœur. G. Et puis, il y a la majorité des gens qui trouvent un soutien spirituel en Dieu. Parce qu'ils vivent dans ce monde, ils n'ont ni paix, ni bonheur, et ne trouvent de réconfort nulle part. Après avoir découvert Dieu, quand ils ont vu et entendu ses paroles, ils sont secrètement joyeux et exaltés dans leur cœur. Et pourquoi ? Ils croient qu'ils ont enfin trouvé un lieu qui leur apportera le bonheur, qu'ils ont enfin trouvé un Dieu qui leur donnera un soutien spirituel. Après avoir accepté Dieu et commencé à le suivre, ils deviennent heureux. Leurs vies sont comblées. Ils ne sont plus comme les incroyants qui somnambulent dans la vie, comme des animaux, et ils sentent qu'ils ont une raison d'espérer dans la vie. Ainsi, ils pensent que ce Dieu peut satisfaire leurs besoins spirituels et apporter un grand bonheur en pensée et en esprit. Sans s'en rendre compte, ils deviennent incapables de quitter ce Dieu qui leur donne un soutien spirituel, qui apporte le bonheur à leur esprit et à toute leur famille. Ils croient que la croyance en Dieu n'a d'autre rôle que de leur apporter un soutien spirituel. Est-ce que les attitudes envers Dieu de ces différents types de gens existent parmi vous ? Oui, elles existent. Si, dans leur croyance en Dieu, certaines gens ont l'une de ces attitudes dans leur cœur, sont-ils en mesure de vraiment se présenter devant Dieu ? Si des gens ont l'une de ces attitudes dans leur cœur, croient-ils en Dieu ? Croient-ils en le Dieu
unique lui-même? Puisque tu ne crois pas en le Dieu unique lui-même, en qui crois-tu? Si celui en qui tu crois n'est pas le Dieu unique lui-même, il est possible que tu crois en une idole, un grand homme ou un bodhisattva. Il est possible que tu adores le Bouddha dans ton cœur. Par ailleurs, il est possible que tu crois en une personne ordinaire. En somme, en raison des différentes formes de croyances et d'attitudes des gens envers Dieu, les gens placent le Dieu de leur propre connaissance dans leur cœur. Ils imposent leur imagination sur Dieu. Ils rangent leurs attitudes et imaginations au sujet de Dieu, côte à côte, avec l'unique Dieu lui-même. Puis, ils les exaltent pour en faire un culte. Qu'est-ce que ça signifie quand les gens ont de telles attitudes inappropriées envers Dieu? Cela signifie qu'ils ont rejeté le vrai Dieu lui-même et adorent un faux Dieu. Cela signifie qu'en même temps qu'ils croient en Dieu, ils rejettent Dieu, s'opposent à lui et nient l'existence du vrai Dieu. Si les gens restent attachés à ces formes de croyance, quelle sera la conséquence pour eux? Avec de telles formes de croyance, peuvent-ils se rapprocher de plus en plus de la satisfaction des exigences de Dieu? Au contraire, à cause de leur conception et de leurs imaginations, ces gens s'éloignent de plus en plus de la voie de Dieu, car la direction qu'ils cherchent est à l'opposé de la direction que Dieu exige d'eux. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de l'homme qui voulait aller vers le sud en conduisant son chariot vers le nord? Cela pourrait bien être un cas d'aller vers le sud en orientant son chariot vers le nord. Si les gens croient en Dieu d'une telle manière risible, alors plus tu feras d'efforts, plus tu t'éloigneras de Dieu. Alors, je te préviens, avant de commencer, tu dois d'abord discerner si tu vas dans la bonne direction. Que tes efforts soient ciblés et assure-toi de te demander: le Dieu auquel je crois est-il le souverain sur toute chose? Ce Dieu auquel je crois est-il seulement quelqu'un qui me donne un soutien spirituel? Est-il mon idole? Qu'est-ce que ce Dieu auquel je crois exige de moi? Dieu approuve-t-il tout ce que je fais? Le but de tout ce que je fais et poursuis est-il de chercher la connaissance de Dieu? Est-ce conforme à ce que Dieu exige de moi? Le chemin que j'emprunte est-il reconnu et approuvé par Dieu? Dieu est-il satisfait de ma foi? Tu devrais souvent te poser ces questions, sans cesse. Si tu veux poursuivre la connaissance de Dieu, alors tu dois avoir une conscience claire et des objectifs clairs avant de pouvoir satisfaire Dieu.